Et coucou mes belles âmes, coucou mes artisans de paix, j'espère que vous allez bien cette magnifique et radieuse journée du jeudi 13 août 2020. Alors je tenais en cette journée très particulière du 13 août à souhaiter un très bon et joyeux anniversaire à ma petite sœur Inès. Je souhaite un très bon et joyeux anniversaire également à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui et dont c'est leur anniversaire, et même celles qui ne nous regardent pas également. Je tenais encore à vous remercier pour tous vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci infiniment à tous les abonnés. Et merci aux personnes qui découvrent cette chaîne de bien vouloir s'abonner et de cliquer sur la petite cloche afin d'être informés et de recevoir une notification dès qu'une vidéo est mise en ligne. Avec cette magnifique et radieuse journée, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui nous accompagnent en ce jour. Et pour cela, je vais prendre le tarot porte-bonheur. Allez, c'est parti. Je demande à la source d'amour et de lumière infinie, je demande à tous mes guides, à tous mes anges, à tous les archanges, de bien vouloir nous donner un message précis en cette magnifique et radieuse journée aujourd'hui. Oups, ah bah ça parle déjà, superbe. On nous parle d'imprévu. Est-ce que vous la voyez? Oups, avec la lumière, c'est pas terrible décidément. J'ai pas encore trouvé mon angle, mais c'est pas grave, on va réussir à s'en sortir mes chers amis, ne vous inquiétez pas. Donc cette carte nous parle d'imprévu. Pour certains, on peut avoir des petits retards aujourd'hui, des petits contretemps. Mais rassurez-vous, rien de bien grave, c'est juste un petit report de projet, un petit ajournement d'un rendez-vous ou la suspension d'un paiement. Ne le prenez pas comme un sacrifice, surtout en amour. C'est juste un petit coup du sort, mais c'est pas méchant. On nous parle d'un petit temps d'arrêt, d'une petite situation peut-être qui est en attente, en stand-by, en flottement. Peut-être pour certains le sentiment d'avoir des sentiments en perte de vitesse, ou de le vivre comme une mésaventure. En tout cas, quelle que soit la situation, on vous dit juste d'apprivoiser le temps pour mieux résoudre une difficulté. Donc ne le prenez pas comme une fatalité. Dites-vous que le temps est toujours notre meilleur allié et que si aujourd'hui on a un petit imprévu, et ben c'est sûrement parce qu'on doit finaliser quelque chose ou que ce petit contretemps nous permet justement de relativiser et de voir la situation différemment. En tout cas, c'est ce qu'elle nous conseille cette carte. Moi, je l'interprète comme ça. J'espère que je ne me trompe pas, il n'y a pas de raison, mes ressentis ont toujours été bons, donc je fais confiance à mon intuition. L'imprévu, voilà, ne pas le prendre comme une fatalité, on nous parle juste de petits contretemps, voilà, juste de petits, peut-être désagréments pour certains, mais c'est pas dramatique, c'est juste d'apprivoiser le temps pour mieux résoudre une difficulté. Allez, on va continuer, et comme on est en journée 13, j'ai décidé pour cela de prendre l'oracle de la chance, de Colette Sylvestre, le petit 13. Voilà. Et on va voir en cette belle journée que nous réservent les énergies. Allez, c'est parti. Je demande à toutes les sources d'amour et de lumière infinie de nous donner un message clair et précis en cette magnifique et radieuse journée aujourd'hui. Merci de nous dire quelles sont les énergies qui nous accompagnent avec ce petit imprévu. En voici une qui a sauté sur mes genoux. Allez, on continue. Merci à tous les anges, à tous les archanges, à toutes les sources de lumière, de me donner un message clair en cette radio. En voici deux, encore une, allez, encore deux, allez s'il vous plaît, je suis gourmande, j'en veux quatre. Allez, encore deux cartes, les anges s'il vous plaît, afin de me donner un message clair. J'en ai une qui s'est retournée dans le paquet, excusez-moi, il me semble. Où est-elle? Eh ben non, il me semble rien du tout. Allez, on continue. Merci à tous les anges, à tous les guides, à tous les archanges, à la source de lumière infinie, de bien pouvoir me donner deux cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour avoir un message clair et précis. Merci, amen, deux d'un coup. Parfait. Allez, on va voir tout de suite que nous réserve cette belle journée du 13, malgré les imprévus. Eh bien, écoutez, hein, les imprévus peuvent être très bons. Regardez ce qu'on a là. Le trèfle à 4 feuilles. J'ai pas besoin de vous dire que c'est un très bon présage et que le trèfle à 4 feuilles a toujours été connu comme un signe de chance. En obstacle, en deuxième carte, nous avons la carte du serpent.
que je vous positionne toutes les cartes et ensuite je vous les interprète comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. La troisième carte qui a sauté du paquet, c'est la carte les pyramides. Elles sont très belles ces cartes. Vous voyez? Allez, on continue. Et la dernière carte qui a sauté, c'est le singe. Excusez-moi, j'ai cherché un petit tronçon de bois, j'ai oublié de préparer à l'avance. Voilà, excusez-moi. Donc la première carte du trèfle, comme vous le savez, la carte du trèfle est toujours un bon présage, composé de 3 feuilles. Le trèfle est le symbole initialement de la Sainte Trinité, qui devient au fil des siècles celui du porte-bonheur lorsque celui-ci possède 4 feuilles. La première carte nous parle de nous, du consultant. Elle nous représente. Elle nous présente comme une personne sérieuse, déterminée, confiante, qui recherche la stabilité. Et bien avec le trèfle à 4 feuilles, on peut l'envisager. Elle nous dit qu'on peut envisager notre avenir avec une totale confiance, parce qu'on a des bases stables, ou en tout cas grâce à des bases stables qu'on est en train de mettre en place, qui sont parfaitement établies pour durer dans le temps. Elle nous parle aussi de triomphe en amour. Si vous aviez des obstacles jusqu'à présent dans votre relation sentimentale ou dans vos relations familiales, on vous confirme que vous allez triompher sur ces épreuves, sur justement ces problèmes d'instabilité. Aujourd'hui, cette carte vous conduit à la stabilité sécurisante et heureuse. À des projets d'union peut-être pour certains qui vont se concrétiser. En tout cas, vous allez partir sur une nouvelle base amoureuse pour construire quelque chose de stable. Au niveau professionnel, cette carte est un très très bon présage puisqu'elle parle d'évolution vers une position sociale beaucoup plus intéressante ou en tout cas vers des belles rentrées financières, une nette amélioration financière pour certains. Peut-être des investissements ou des placements judicieux ou favorables. En tout cas, sachez que cette carte est un très très bon présage. Qu'est-ce que nous pouvons éventuellement craindre avec la carte du serpent? La carte du serpent nous parle, le serpent est une créature froide, bien entendu, comme on le sait, un sang-froid, comme le serpent. Peut-être que cette carte aussi nous dit de ne pas nous énerver. Cette carte nous dit peut-être de garder notre discernement, de rester silencieux. Rappelez-vous quand même que c'est une créature froide, le serpent, qui glisse discrètement, très silencieusement, pour surprendre ses adversaires, pour surprendre ses victimes. Il est symbole de la ruse, de la méchanceté, de la sournoiserie, ou le besoin de vengeance et de possession. Cette carte nous dit qu'on doit s'attendre à des personnes malsaines autour de nous, à des personnes sournoises, à des attaques méchantes, à des agressions diverses, ou à une grande sournoiserie de la part d'un entourage parce qu'on est envié. Et oui, on risque d'avoir des piques, des vexations qui vont malheureusement nous déplaire ou nous blesser, ou blesser notre amour-propre. Mais justement, on nous dit de ne pas réagir. De ne pas réagir et de garder un petit peu comme le serpent son sang-froid. Voilà, son sang-froid, c'est exactement le terme. Avoir un sang-froid. Ne pas s'énerver, ne pas se laisser aller à la colère. Et même si on est victime de sournoiserie ou de méchanceté, justement, être un petit peu comme le serpent, rester dans le silence, discret, parce que justement, face à la ruse, face à la méchanceté, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir surprendre vos adversaires et ne pas être victime de ces méchancetés et de ces malversations. En tout cas, méfiez-vous de la médisance. Quelle est la troisième carte? Nous avons la pyramide. La pyramide qui nous dit comment les choses vont évoluer pour nous durant cette journée. Qu'est-ce qui va pouvoir jouer en notre faveur? En tout cas, pour moi, cette carte est une très très belle carte. Si je mets en avant la carte du trèfle et la carte de la pyramide nous parle d'ascension, nous parle d'évolution. Vous avez retrouvé votre énergie, cette énergie persévérante qui va vous permettre de passer à l'action et de persévérer dans vos actions, quels que soient les aléas, quels que soient les petits sournois là, qui essaieront de faire quoi que ce soit, ce sera en vain. En vain, surtout si vous gardez votre sang-froid. La carte de la pyramide nous parle justement de maintenir une énergie persévérante dans nos actions, sans oublier de construire des fondations très stables. Parce que c'est ces fondations très stables qui vont nous permettre de nous élever après, par la suite. Donc, de bien chercher à construire des fondations stables avant de chercher à nous élever. Elle nous parle aussi de force de caractère.
qui nous anime et qui devrait justement nous permettre une excellente construction de nos projets. Ne pas nous laisser justement envahir par ce genre de petites sournoiseries. On est bien ancré, on est bien stable dans nos projets, nous savons ce que nous voulons et nous élevons comme une pyramide. Allez, et on prend la dernière carte qui vient de tomber, le petit singe. Voilà, avec la lumière c'est pas facile. Et que nous dit cette dernière petite carte du singe, hein, ce petit singe, malin comme un singe? Et ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous dit d'être malin comme un singe, que les échanges affectifs, même si des fois ils ne connaissent pas toujours la joie de vivre, de garder sa fantaisie, de garder sa joie de vivre, de ne pas se vexer, de pas, voilà, de rester un petit peu malicieux comme un singe, malin comme un singe, de ne pas nous laisser avoir par les petites phrases qui pourraient nous vexer ou les petites choses qui pourraient... Et oui, il y a des gens qui sont maladroits, qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent nous vexer, que la parole est d'or. Et que, comme on dit, pardon, si la parole est d'argent, et ben le silence est d'or. Voilà, excusez-moi, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. On nous dit justement de faire attention, mais de ne pas se vexer pour autant. Cette carte, elle nous parle d'une grande agilité. Rappelez-vous que le singe, il a une grande agilité, que c'est un excellent imitateur. C'est un farceur aussi infatigable. Le singe, il est rusé et il a une habileté déconcertante. Dites-vous que le singe symbolise l'ingéniosité, la diplomatie surtout, et la persévérance et l'optimisme. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire de rester persévérant, de rester ancré, comme la pyramide, de focaliser uniquement sur vos projets. Vous avez la carte du trèfle qui vous le confirme, de ne pas vous laisser justement envahir par ces énergies de sournoiserie. Gardez bien votre sang-froid, surtout. Je vais vous les remettre un peu dans l'ordre, ce serait un peu mieux. Voilà, comme ça. De bien garder votre sang-froid, de bien garder votre énergie calme, de ne surtout pas vous laisser envahir par toutes ces personnes qui pourraient justement vous mettre un peu de mauvaise humeur. On vous dit de rester farceur, de rester persévérant, de rester optimiste et surtout d'être malin comme un singe, d'être habile, d'être un farceur infatigable. Prenez tout à la dérision, riez de vous-même, même si malheureusement ça ne vous plaît pas, et ben dites-vous que la vie des autres, c'est que la vie des autres. Après tout, c'est leur opinion et puis ça les concerne. En tout cas, voilà le conseil de ce jour. Voici le tirage pour cette magnifique journée. Et je vais demander un petit conseil supplémentaire dans cette magnifique journée. Pour cela, je vais prendre mon petit coffre pour les 5 mots-clés de la journée. On va voir quels sont les conseils qu'on nous donne en ce jour. Avec 5 mots-clés. Dans les 5 mots-clés, il y aura sûrement des mots pour nous dire qu'est-ce qui jouera en notre faveur et des mots pour nous dire qu'est-ce qui peut jouer en notre défaveur. 1, 2, 3. Oula, j'en ai peut-être un peu poussé un peu trop. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le compte est bon. Nous avons 5 petits mots. J'enlève les autres, je ne les ai pas regardés. Et on va les découvrir ensemble. Voir quels sont ces 5 mots-clés pour cette journée, pour cette magnifique journée. Qu'est-ce que on pourrait nous conseiller en ce magnifique jour du 13 août, pardon. Pourquoi le 13 juillet, moi? On nous parle d'ambition. Est-ce que vous la voyez? Oups. Bon, on voit rien du tout. Je vais essayer de faire mieux que ça. Attendez. Là. Ambition. C'est le premier mot. On nous parle de passion. Oups, décidément, il va falloir que je trouve une alternative. Et si je la pose sur la carte, bon, c'est pas mieux. Bon, c'est pas grave. Passion, ambition, lenteur. Vous voyez, on parlait d'imprévu. On parlait de lenteur, justement. Mais la lenteur est bien, comme le serpent, pour prendre le temps, pour voir les choses, pour voir aussi les supercheries et les sournoiseries qui tournent autour de nous. Puisque, vous voyez, on a le flou derrière, juste derrière. Et le dernier mot, persévérance, j'adore. Amen. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, si aujourd'hui, vous deviez retenir 5 mots-clés, même si nous avons des imprévus,
On vous parle de lenteur, c'est pas grave. Ça sera le premier mot, oups, qui colle à ma main, la lenteur. On nous parle de flou. On nous parle justement d'ambition, de passion et de persévérance. Donc voilà, gardez bien vos ambitions en vue. Soyez persévérant parce que vous êtes quelqu'un de passionné. Allez jusqu'au bout de vos passions. Même si aujourd'hui il y a des lenteurs, mais c'est justement parce qu'il y a encore des choses qui sont floues. Donc c'est peut-être pour nous permettre d'assainir, pour aller de l'avant. En tout cas, c'est une très très belle journée. N'oubliez pas que vous avez la carte du trèfle à 4 feuilles qui est sortie. Que vous avez la pyramide qui vous parle bien de stabilité, d'évolution, d'ancrage et de bonus, de belles rentrées d'argent pour certains. On vous dit d'être malin comme un singe, de ne pas vous laisser avoir par les mauvaises personnes. Et même si vous avez des personnes sournoises autour de vous, soyez avec un sang-froid comme un serpent. En tout cas, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à partager, et puis pour les nouveaux arrivants, à vous abonner. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous, gardez votre discernement et votre libre arbitre. Et si vous souhaitez un tirage beaucoup plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter en privé. Vous avez mon adresse mail qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, dans la barre d'information. Et je me ferai un réel plaisir de vous donner toutes les modalités. Je vous souhaite une magnifique journée en ce 13 août. Je souhaite encore un joyeux anniversaire à ma petite sœur. Je fais des gros bisous à ma petite sœur ainsi qu'à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles énergies. Soyez bénis. À très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Belle journée à vous. Au revoir.